Auteur d'un début de saison convaincant en Ligue des Champions mais parfois suffisant en Ligue 1, il est temps pour nous de dresser un rapide bilan des performances rouges et bleues. Le sujet fera office de deux vidéos, l'une concernant les points positifs à retenir et celle d'aujourd'hui sur les points entre guillemets négatifs, plus vulgairement appelés les flops. Allez, pour commencer, voici les top flops de mes abonnés Insta, d'ailleurs si vous voulez participer au prochain, le lien est dans la description. Bon, le sondage date d'avant la blessure de Ney, mais quoi qu'il en soit, je suis pas forcément d'accord avec le classement. Meunier par exemple, sans être non plus incroyable, a quand même fait le taf malgré quelques matchs compliqués en début de saison, je vous l'accorde. Sinon, au niveau des tops, il me semble que beaucoup oublient un acteur majeur de la réussite parisienne, mais ça, on en reparle dans une prochaine vidéo. A défaut de cibler certains joueurs au cas par cas, mes flops regrouperont des idées générales. Pour moi, le 11 type du PSG est efficace, seuls des joueurs remplaçants en panne de confiance mériteraient de figurer individuellement dans les flops, et je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Sur le papier, Paris a joué au minimum 4 chocs, comprenant le Real du grand Zizou, un Lyon dans un premier temps ambitieux, Galatasaray à l'extérieur, et enfin les rivaux marseillais. Paris était attendu au tournant avant chacune de ces confrontations, mais n'a finalement jamais tremblé face à ses adversaires inoffensifs. Ok, Paris a très bien joué face au Real, mais à l'image de ses autres adversaires, les merengues n'ont jamais été au niveau de leur réel potentiel. Bref, Paris n'a pas encore connu d'adversaire qui malmène son 11 titulaire et n'a donc pas eu à dépasser ses propres limites. On ne sait donc toujours pas si le PSG aura oui ou non le mental pour rivaliser face aux favoris. Puis il y a un autre petit point qui m'intrigue, c'est qu'on ne connaît toujours pas le réel niveau de Navas sous ses nouvelles couleurs. Le premier véritable challenge consistera sûrement à s'imposer au Bernabéu. C'est l'éternel problème du PSG, les joueurs se blessent. Trop, beaucoup trop. Il est d'ailleurs incroyable de ne pas avoir contraint Neymar de se reposer lors de la trêve internationale après avoir enchaîné autant de rencontres de Ligue 1 suivant une longue période de blessure. Le résultat, vous le connaissez, une nouvelle indisponibilité suite à un match bidon amical à l'autre bout du monde. Heureusement, en parallèle, le groupe est cette année plus étoffé et parvient à combler certaines absences. Mais alors justement, maintenant que chaque acteur possède sa doublure, pourquoi s'efforcer de les faire revenir le plus rapidement possible? Mbappé et Cavani sont tous les deux revenus dans le groupe depuis presque 2 mois. Tout ça pour finalement se partager des bouts de match avant de ressentir de nouveau une gêne à leurs blessures respectives. Mbappé est jeune et il faut à tout prix éviter une carrière à la Gourcuff, tandis que Cavani lui doit prendre le temps de récupérer à 200%. À quoi sert de précipiter son retour alors que tu as un Icardi qui monte en puissance, un Choupo qui peut dépanner en championnat et un Mbappé qui une fois remis peut jouer neuf à tout moment. Pour plus de précision, je vous prépare une vidéo sur le cas Edinson Cavani, ça arrive très vite. Bon, avant de révéler ce que j'estime être le plus gros flop de cette saison, je me permets de demander votre aide. En effet, j'ai réalisé un petit court-métrage dans le cadre du Festival 21, présidé par le grand Cyprien. Je pourrais grâce à votre vote remporter jusqu'à 6 000 € de matos sur ces discounts, ce qui serait évidemment bien utile pour améliorer la qualité de mes vidéos. Le lien pour voter dans la description, ça prend littéralement 2 secondes, c'est gratuit et pas besoin d'avoir de compte. Merci d'avance pour votre aide et ça y est, on peut repasser à notre flop 1. Comme dit précédemment, on aurait pu s'attarder sur des joueurs comme Paredes ou Kurzawa, mais je préfère pointer du doigt l'ensemble de l'équipe B du PSG qui peine à convaincre. Dès lors que Thiago Silva et Verratti sont absents, c'est l'équipe entière qui est en panne. Sans son capitaine, Marquinhos recule et affiche des faiblesses défensives qu'on ne lui connaissait pourtant pas la saison dernière. Le milieu sans Verratti est lui aussi bien moins polyvalent et alimente donc moins les attaquants qui marquent donc moins de buts. Voilà, vous avez compris l'engrenage, c'est logique et c'est normal que l'équipe soit moins complète et compétitive sans ses joueurs clés, heureusement. Mais de là à produire un jeu avec de si lentes transitions, un style de jeu parfois inexistant, ça doit pas être toléré par Tourelle qui possède aujourd'hui assez de cartes pour aligner 2 équipes performantes. On l'oublie assez vite, mais sans la Neymar dépendance du mois de septembre, le PSG aurait une avance bien moins confortable sur son dauphin. Voilà pour mes flops qui restent assez encourageants, je trouve, qui résultent d'un potentiel évident de l'équipe, mais qui reste assez frustrante. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec votre propre liste, et on se retrouve très bientôt pour le top 3 de cette saison. Allez, d'ici là, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de voter pour mon court-métrage, ça prend 2 secondes. Allez, ciao tout le monde.